J'ai créé, avec un certain nombre de présidents de grandes associations représentatives des personnes handicapées, tous handicaps confondus, le CFHE au début de 1993, parce que nous nous étions aperçus que l'Union européenne, la Commission européenne, consacrait déjà de l'argent à un programme pour les personnes handicapées que nous ne connaissions pas. Et nous avons protesté vigoureusement auprès de la Commission, en disant qu'il était anormal qu'il n'y ait pas de procédure rigoureuse et sûre qui permette de consacrer de l'argent qui venait de l'Europe, donc de tous les pays européens, à l'aide véritable des personnes handicapées. La Commission a bien compris la question et elle a sorti début 93 un règlement qui comportait un certain nombre de mesures extrêmement importantes et qui ont été très appréciées. D'une part, la création d'un forum européen de personnes handicapées. Deuxièmement, la mise sur pied d'un véritable programme d'études financé par des fonds européens. Et enfin, la demande adressée aux États de créer un organisme regroupant l'ensemble des associations représentatives des personnes handicapées pour siéger à ce forum européen. Le Forum européen des personnes handicapées, qui réunit l'ensemble des représentants des conseils nationaux, met en commun les bonnes pratiques qui existent déjà dans les pays et aussi, ce qui est essentiel, les revendications que les personnes handicapées ont encore à développer dans les différents pays également. En faisant ce travail de synthèse, le Forum peut donner aux institutions européennes des moyens de développer des directives, de mettre en œuvre des directives au niveau européen qui, à leur tour, seront appliquées dans les différents pays, dont la France. On peut dire qu'il y a 4 domaines principaux dans lesquels il a été déterminant, et il doit l'être encore dans l'avenir. C'est l'accessibilité, la vie à domicile, l'éducation scolaire et la formation professionnelle et l'emploi. La période a été particulièrement passionnante, car c'est le moment où l'Union européenne, avec le traité de Nice, ne s'est plus contentée de traiter la personne comme un producteur et un consommateur, mais comme un citoyen. Donc, on venait d'adopter une directive sur l'accessibilité au monde du travail à l'école pour la formation des futurs travailleurs, et là, maintenant, il s'agissait de traiter avec l'Europe, et non plus seulement nationalement, de tous les problèmes de la vie. L'Union européenne venait d'adopter sa directive sur la non-discrimination en matière d'emploi et demandait à toutes les entreprises d'aménager, de prendre les aménagements nécessaires pour que ça devienne une réalité. Donc, l'action a dû se dérouler auprès du gouvernement français et des associations françaises, ainsi que des employeurs français, pour que cette directive devienne une réalité dans la vie concrète. Il fallait préparer un nouveau train de directives pour traiter des autres problèmes de la vie courante. Problèmes de vie culturelle et sociale. Cela s'est avéré beaucoup plus long et difficile parce que l'Union européenne s'est ouverte à des nouveaux membres qui n'avaient pas le même degré de développement que le nôtre. On s'est donc orienté beaucoup plus vers des partenariats bilatéraux. Le CFHE, soit directement, soit par ses associations membres, a mis à la disposition des personnes handicapées d'autres pays, comme la Moldavie ou d'autres pays du bassin méditerranéen, des pratiques et des méthodes et des moyens qui leur ont permis de moderniser leur système et surtout d'être plus attentifs aux besoins concrets des personnes et des familles. 4 événements ont marqué profondément la politique européenne des personnes handicapées et la politique française des personnes handicapées. La première, c'est la déclaration de Madrid, fruit d'une concertation entre l'ensemble des conseils nationaux de l'Union européenne, a modifié complètement l'approche
d'une approche caritative. La déclaration de Madrid oriente maintenant les politiques vers les droits des personnes handicapées. Deuxième point très important, c'est en début 2002 qu'est venue l'idée de préparer une convention des Nations Unies. Bon, le CFHE, l'équipe du CFHE s'est impliquée très fortement et très régulièrement pour apporter sa contribution au texte qui serait soumis par les autorités françaises à l'Organisation des Nations Unies. Autre événement marquant a été en 2002 la préparation de l'année européenne des personnes handicapées qui s'est tenue en 2003. L'emploi est devenu un élément prioritaire de notre action. Bien sûr, le CFHE a beaucoup travaillé à la transposition de la directive emploi qui a été promulguée en 2000 dans la législation française. Les deux textes importants, la loi de 2005 et la Convention des Nations Unies, arrivent au même moment. Une est adoptée en début d'année 2005, l'autre est en discussion encore aux Nations Unies jusqu'en décembre 2006. Il était important pour le Conseil français d'abord de bien prendre connaissance de cette nouvelle loi qui changeait beaucoup la façon dont on allait accompagner les personnes handicapées, puisque c'était pour la participation, pour les droits des personnes, pour la citoyenneté. C'était quelque chose de totalement différent par rapport à la loi de 1975. Et puis en même temps se discuter aux Nations Unies un texte qui sera pour nous un véritable texte de référence où on reprenait à peu près les mêmes thèmes. Donc il était important qu'on soit dès le départ très au fait de ces problèmes-là. Tout le monde a travaillé beaucoup autour de ces deux textes qui pour nous étaient une ouverture excessivement importante sur un nouvel accompagnement des personnes. Ce travail de fond sur les textes a permis d'accroître l'influence du CFHE, aussi bien au niveau des administrations françaises que du mouvement français des personnes handicapées. Et à ce titre, nous avons en particulier été accueillis au niveau du comité d'entente et puis du CNCPH. Mais dans son rôle de passeur d'idées, le CFHE, de l'Europe, de Bruxelles en France, a travaillé sur la publication de plusieurs livrets, de façon à pouvoir véritablement faire vivre l'Europe. Ce que j'aurais aimé dire, c'est que ma présidence, elle a été vraiment marquée par la Convention internationale des Nations Unies. C'est un outil pour dire, il n'y a pas de raison, sur base d'égalité avec les autres, nous devons pouvoir avoir accès aux mêmes droits que tous. On ne demande pas plus, mais pas moins. La première des choses qu'a faite le CFHE, ça a été d'être l'aiguillon finalement pour permettre que cet outil soit ratifié. Une fois que la convention est ratifiée, là du coup elle devient un outil pour nous, puisque ça devient un texte finalement contraignant. La France doit donc l'appliquer, le mettre en œuvre, elle s'y est engagée en ratifiant la convention. Et dès lors, pour nous, c'est un levier pour pouvoir donc faire valoir nos revendications. Le CFHE a été notamment mandaté à l'unanimité du comité d'entente pour donc faire assurer le suivi de la Convention internationale des Nations Unies. Dès lors que l'État aura rendu son rapport, nous allons faire notre propre photographie et donc dire ce que nous constatons, les écarts que nous constatons entre la Convention et la réalité et les réalités vécues par les personnes. J'étais moi-même un Européen convaincu. Je pensais que la mise en commun dans tous les domaines de ce que nous faisions les uns et les autres devait conduire à une amélioration générale de l'état de la société et donc, pour chacun, une amélioration de sa vie et de ses perspectives de progrès. On peut dire que le CFHE, dans le domaine des personnes handicapées, joue ce rôle, l'a joué et va continuer certainement à le jouer. Nous pensons, nous, dans nos associations, comme la mienne, que le travail européen
doit aussi se poursuivre, car il permet d'appliquer d'une manière beaucoup plus concrète certaines des grandes orientations mondiales. L'Europe ne nous a permis que d'avancer, mais jamais de reculer. Et il faut reconnaître que cette concertation entre pays, en toute modestie, où on prend le meilleur des uns et des autres et on essaie de donner aux autres pays le meilleur de nos pratiques, est un fonctionnement tout à fait positif. Quand vous êtes à Bruxelles, au Forum européen, vous parlez au nom des 85 millions de personnes handicapées de l'Union européenne. En France, plusieurs associations parlent au nom des personnes handicapées. Donc, si le CFHE pouvait aider à ce qu'on parle un peu plus d'une seule voix, on aurait encore beaucoup plus de poids. Le CFHE a réellement vocation à porter le combat pour les droits civils et politiques des personnes en situation de handicap et à porter ce combat haut et fort. Voilà.